Respected professor. Monsieur le professeur, At the outset, I would like to thank d'emblée, IFRI and its director, permettez-moi de Mrs. remercier Montreal, l'IFRI for inviting me to the et Third son Policy, directeur, World Monsieur Policy Montbrial, de m'avoir invité à cette troisième Conference. A special word of conférence. thanks Je tiens is à publicly due to Mr. remercier Mustafa Terab, publiquement Mr. Monsieur Mustafa Terab et Monsieur President of the Belmahi, OCP Group, président du groupe and our OCP, ambassador, et for having made notre this possible. ambassadeur qui ont permis cet événement. When the invitation was extended, Lorsque j'ai reçu I was l'invitation, secure in the knowledge j'étais that I would be a confiant. participant with the major responsibility Je savais of que looking actively je viendrais en tant que participant. J'étais convaincu que je serais ici en tant que participant qui se contenterait de montrer qu'il suivait attentivement les débats. L'invitation à faire une présentation est venue plus tard et je l'ai acceptée avec beaucoup d'hésitation. Parce que, d'une part, s'il est vrai que j'ai consacré 4 décennies au travail dans le crédit rural, la coopération, le microfinancement et l'inclusion financière, je ne me considère pas pour autant comme étant un expert dans le domaine de l'agriculture. Mais les organisateurs de la conférence ont su me persuader, me convaincre de vous faire partager quelques-unes de mes réflexions. Et je le fais donc tout en exprimant cette réserve que ces remarques que vous entendrez ne sont pas celles d'un expert sur le sujet. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement pertinent dans l'Inde d'aujourd'hui. Et ceci parce que l'Inde est maintenant en train de revoir sa révolution verte dans le contexte des objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que la nécessité d'entreprendre une deuxième révolution dans le secteur agricole. Il est vrai que nous avons beaucoup accompli et il est vrai que nous avons négligé beaucoup de choses et qu'il faut maintenant pallier à ces oublis. Permettez-moi maintenant de vous rappeler quelques-unes des grandes étapes du chemin que nous avons fait au cours des dernières années pour la sécurité à l'accès alimentaire. Les graines de la révolution verte, si je puis dire, sont nées de la nécessité, de la volonté d'améliorer l'accessibilité de l'alimentation pour tous. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on manquait de tout. Et un grand nombre de pays nouvellement indépendants cherchaient à se stabiliser et à faire de la production alimentaire et de son de l'accès à l'alimentation une de leurs priorités. La production nationale était alors considérée comme la solution pour assurer l'indépendance et la croissance à la fois. Dans ces années-là, des recherches comme faites par le CMMWD du Mexique ou une organisation des Philippines sont venues soutenir les efforts de l'Inde. Les recherches faites par ces instituts étaient fondées sur des solutions simples mais efficaces. Sur une période d'une vingtaine d'années, ils sont parvenus à mettre au point des variétés hybrides à forte productivité et qui permettaient d'améliorer la production et d'utiliser au maximum les surfaces utiles. L'Inde s'est lancée sur cette voie au début des années 60 avec pour objectif l'autosuffisance. À l'époque, nous voulions avancer
to the masses. que l'alimentation And it is for this soit à reason la portée des masses. that we focus on cereals. Et c'est la raison pour laquelle nous avons concentré nos efforts sur les céréales, principalement le blé It was et le quickly riz. realized by us Très vite, that the success of the nous revolution nous sommes rendus compte would require que pour que la overhauling of the révolution whole system. aboutisse, il faudrait Many steps were taken refondre le to système make this tout happen. entier. Et de nombreuses mesures ont été prises en ce sens. Firstly, Tout d'abord, the research system was opened up. la recherche, And our premier agricultural qui a research été institution encouragée, of the country est la première institution du pays was reorganized. en recherche agricole. The signal given to L'ICAR researchers a and été the Indian réorganisé. Council of Agricultural Research was that Les grains from chercheurs international bodies ont reçu could be pour sourced consigne and localized. d'aller chercher des céréales à l'extérieur pour les acclimater. And all major Deuxièmement, centers des universités, en tout cas des facultés d'agriculture, that augmented et the talent leurs available effectifs in research visaient and à farm extension. renforcer les talents disponibles dans la recherche In the et third le place, secteur agricole. trade policies were Troisièmement, les politiques commerciales ont été modifiées afin que des semences hybrides puissent être importées. Quatrièmement, All India coordinated program un programme coordonné sur l'ensemble du pays a été lancé afin que dans toutes les régions, la révolution verte se mette en marche. Cinquièmement, de nouveaux marchés ont été ouverts en prévision de l'accroissement des marchés une fois la révolution en marche. Sixièmement, de nouveaux entrepôts ont été ouverts afin de pouvoir gérer l'arrivée de ces récoltes prévues. Septièmement, on est passé à la mécanisation qui a été encouragée afin de réduire le gaspillage. Ensuite, nous nous sommes consciemment efforcés également de faire en sorte que les intrants essentiels tels que l'eau, les engrais, les insecticides soient disponibles, soient mis à la disposition des agriculteurs. Et enfin, le gouvernement s'est chargé des marchés, des achats, afin d'assurer une distribution équitable. Toutes ces mesures ont constitué un ensemble qui a été mis en œuvre dans l'ensemble du pays, simultanément. Le succès s'est un peu fait attendre, mais il a été certain. Et donc, de 27 millions de tonnes en 1960, l'Inde est passée en 68 à 54 millions de tonnes de production. La production a également doublé pour le riz. La conclusion empirique a été que nos agriculteurs étaient tout à fait ouverts à ces nouvelles semences, à ces nouvelles pratiques et qu'ils en tiraient bénéfice. Dans les années 80, les pénuries alimentaires avaient pratiquement disparu en Inde. Les céréales apportaient les calories nécessaires à un nombre de plus accru d'Indiens. Et l'on a commencé à prendre des mesures pour mettre fin au rationnement dans les régions urbaines pour ceux qui avaient les moyens de s'approvisionner sur le marché. La nouvelle difficulté qui s'est présentée alors était celle de la distribution équitable des aliments dans les régions surtout où la disponibilité était plus réduite. Avec le temps, nous avons refait la même chose avec les oléagineux. Grâce à la technologie, au début des années 80, en 8 ans, nous avons pu doubler la production. Et avec le lait également, ou en utilisant un mouvement coopératif dynamique et de nouvelles races de vaches, nous avons pu nous hausser parmi les premiers producteurs laitiers au monde.